Exactement. Je pense que le président Sassou doit partir. Tu as mangé l'argent de ton pays pendant 40 ans. Tu as été incapable de développer ton pays. Tu as été dans toutes les combines. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. Tu dormais, tu t'es réveillé, tu as tué 10 000 personnes pour revenir au pouvoir afin que tes bâtards comme Kiki puissent vendre notre pays. Pardon. Sassou, tu ne peux pas mourir en paix et puis laisser ton pays tranquille. On a aussi le droit de vivre sans toi. On a le droit d'essayer autre chose, Sassou. Le monde ne peut pas tourner autour de toi. Le Congo ne peut pas être suspendu à ta respiration, à ton bon vouloir. Tu n'es pas venu au monde avec le Congo comme cadeau, consanguin ou congénital. Il faut laisser le peuple tranquille. Tu vis tes derniers jours sur terre. Qu'est-ce que tu as y gagné à pourrir la vie des gens? Moi, je ne comprends pas l'attitude du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous êtes jeune, vous n'avez même pas encore 60 ans. Pourquoi vous vous mêlez de ce genre de choses, de ce genre de combines? Vous êtes là, ça fait 3 ans. Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Déjà, les 100 000 emplois, vous n'avez rien fait de 100 000 emplois. Vous vous déplacez pour aller expliquer aux gens des choses que les gens ont refusées. Mais on n'en veut pas, M. Makosso. Nous ne voulons pas des Rwandais. Ce n'est pas aussi difficile que cela. Chacun reste chez soi. L'argent que M. Makosso est en train de dépenser pour aller convaincre les pauvres villageois qui ne veulent pas. Mais on n'en veut pas. Pourquoi est-ce que vous nous forcez? On n'en veut pas. On n'en veut pas de cette histoire. Donc l'argent que le Premier ministre dépense là, pour faire des tournées, on est lico et tout ça. Mais monsieur le Premier ministre, vous pouvez déjà payer quelques gens au CHU. Vous ne pensez pas que vous, en tant que Premier ministre, le prix du sac de foufou, c'est une priorité? Moi, je suis Congolais. J'attendais le Premier ministre qui nous dise, quand je suis arrivé, moi, le sac de foufou était par exemple à 45 000. Grâce au travail agricole qu'on a entrepris et aux réformes que j'ai entreprises, le sac de foufou est à 15 000. Mais il n'en est rien. Le Premier ministre n'est pas là où on l'attend. Toujours dans la distraction. Toujours dans la distraction. Monsieur le Premier ministre peut nous expliquer pourquoi le procès de Hildevert-Moigny est plus expéditif que le procès de Mikolo. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer la cohérence? Parce qu'il nous avait dit que l'enquête était en cours. Alors, l'enquête a été confiée au juge Tortue et l'enquête de Mikolo confiée au juge Tortue et l'enquête de Moigny confiée au juge Lièvre. Je ne comprends rien. Monsieur le Premier ministre, Tika Makamboana, c'est pas toi qui est allé au Rwanda pour signer ces accords. Donc ne viens pas expliquer ce que toi-même tu n'as pas vu. Si ces accords-là étaient des accords clairs et qu'il n'y avait rien, Sassou ne serait jamais parti avec son fils. Il serait parti avec Ngakoso, avec Mabiala, avec Ngobo. Je répète, monsieur Makosso, Big Mambouina, Tika, Kula, les Kula Poingu, hein, Makosso, laisse ces histoires-là, laisse-nous ça. Nous, on t'attend sur le sac de foufou. On t'attend sur le litre d'huile. Voilà les vraies questions. Tu as été nommé pour ça. Nous, on veut que tu nous dises, quand je suis arrivé, le taux de violence était de temps. Maintenant, j'ai réduit à temps. Mais ce n'est pas ça. Depuis que tu es arrivé, il y a le barbecue humain. Depuis que tu es arrivé, on ne peut même plus manger. On ne peut même plus avoir le courant, même l'eau pour se laver. Monsieur le Premier ministre, il faut arrêter cette gesticulation. Il faut arrêter. Le Premier ministre n'a qu'à nous dire pourquoi, quand c'est Mikolo, il prend la juge Tortue pour faire les enquêtes. Et quand c'est Moigny, il va prendre juge Lièvre pour expédier les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? On a 160 milliards qui a été volé. CHU en grève. Le budget du CHU, je rappelle à M. Makosso, est de 500 millions. Le budget du ministère des Mines qui ne rapporte rien est de 5 milliards. M. Makosso, vous avez d'autres priorités. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez d'autres priorités. Votre priorité, ce n'est pas d'aller expliquer des accords. On ne vous a pas demandé d'aller faire des commentaires de texte. Non. Vous n'êtes pas en train d'enseigner. Non. Vous nous arrêtez ça. Monsieur Makosso, nous, on vous attend sur le prix du sac de foufou. Dites-nous, quand vous êtes arrivé, le prix du sac de foufou était à combien? Et en ce moment, il est à combien?
Un premier ministre doit dire, lorsque je suis arrivé, on mangeait un repas et demi, et aujourd'hui on mange 3 repas plus de goûter. Est-ce que vous êtes capable de le dire? Voilà ce qu'on attend de vous. Est-ce que vous, monsieur le Premier ministre, êtes déjà allé à Kindamba pour dire, voilà que depuis que je suis là, vous mangez 3 fois? Vous ne nous avez jamais fait ça. Pourquoi vous allez expliquer, vous faites des dessins pour nous, aller nous expliquer les accords? Mais c'est parce qu'on attend de vous de faire des commentaires de textes cachés. Toboyi, Toboyi, Toboyi Nabiso. Monsieur Makosso, laissez-nous cette histoire-là. Je répète, Monsieur Makosso, laissez-nous cette histoire de commentaires de textes des affaires des Rwandais. D'ailleurs, d'après nos informations, vous n'en avez jamais vu en dehors de la page de garde et de la revue de ces accords. Je répète, ceux qui sont au PCT, qui ont amassé beaucoup d'argent, qui vivent bien sous le dos du citoyen, n'exagérez pas. Dites à M. Makosso d'arrêter. Dites-lui d'aller dire à Kiki d'arrêter ces histoires-là. Kiki a déjà vendu le pétrole, le peuple vit sur la corde. On continue à tirer la corde. Vous, au PCT, on vous observe. On sait où vous vivez. On sait ce que vous faites. Vous vivez très bien dans l'opulence. Maintenant, ça ne suffit pas. Vous voulez nous amener les Rwandais pour faire le grand remplacement. Je répète, Bana Talangaï, Bana Mikalu savent où vivent tous les cadres du PCT. Maintenant, si vous voulez rejoindre, vous voulez aller au Rwanda, vous aussi les gens du PCT, continuez avec ces accords-là. Vous les gens du PCT là, vous regardez, déjà vous avez vendu Pila. Vous avez mis les bombes là-bas, nos parents sont morts le 4 mars. Ensuite, vous avez créé des fausses listes pour toucher l'argent, on n'a pas parlé. Ceux qui vivent avec les pieds coupés aujourd'hui, c'est le peuple de Mpila. Ensuite, c'est là ça soit à chasser les gens à Kintele là-bas, au motif que Banda qu'on a trop qui t'ont reprendre le peuple congolais Fanda. Tala, Bino va taper c'était. Bokeba na Bino. Bokeba, arrêtez-nous ces histoires-là. Dites à M. Makosso et à Kiki d'arrêter ces histoires-là. Si Kiki pense qu'il doit s'occuper du bien-être des Rwandais, qu'il aille à Mbandaka là-bas, chez lui, la RDC c'est un grand pays. Qu'il aille là-bas, après ça va Rwandais et Téti. Pas chez nous. Pas chez nous. Maintenant, si Kiki et Sassou pensent vraiment qu'ils sont très épris d'amour des Rwandais parce qu'ils font toujours tout pour le bien des étrangers, après ça va en yo, na Edou. Après ça va yo, na Edou, et puis on va voir ce que les Rwandais vont faire de la petite Suisse là-bas. C'est quoi ça, en petite Suisse? Mais je répète, tous les gens du PCT, c'est à vous. Si vous voulez continuer à vivre en paix après la chute de Sassou, dites à Makosso et à Kiki d'arrêter ces histoires de Rwandais là. On va rester avec nos terres comme ça. Même si tu recouvres Fanzala, ce n'est pas un problème. On va faire l'agriculture vivrière comme on l'a toujours fait pour survivre. Là où Makosso est parti, est-ce qu'il a remarqué que l'État est là-bas? Il a vu la main de son gouvernement là-bas? Il va importuner des gens qu'il n'a jamais vus depuis qu'il est arrivé aux affaires pour leur parler d'une histoire à dormir debout. Ils ont dit non, 2 fois. Ne provoquez pas le peuple. Ne jouez pas avec le peuple. Nous sommes le 5 juin. Je répète, to bengana lisuba kakabwe. Dans ce to bengana lisuba, rien n'empêche que to bengana Sassou. Baïbi Mingi, d'ailleurs, Sassou nous a fait plus de mal même que l'Isuba. Et d'ailleurs, Moani avait dit la vérité. À l'époque que guerre à 5 jours et Yakaki, parce que Sassou, on t'a ça avoir Mindo qui va bomber. Donc on n'a pas oublié, ne venez pas nous provoquer. Botika Makamboana.